Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Quelles sont les clauses du contrat, les principales clauses que vous verrez en BTS? Déjà, c'est la clause de mobilité et la clause de non-concurrence. Donc au niveau de la clause de mobilité, donc l'objectif de la clause de mobilité, c'est d'ajuster les effectifs d'une entreprise parce qu'il y a plusieurs types de mobilité. Le premier, c'est la mobilité géographique, donc c'est-à-dire qu'on va changer le lieu de travail d'un employé, on va l'envoyer sur un autre magasin, c'est le cas des réseaux par exemple, ou ça peut être une mobilité aussi fonctionnelle, donc on peut faire évoluer vers le bas ou vers le haut l'employé, alors généralement c'est vers le haut, vers soit justement une promotion, un poste à plus haute responsabilité, ou soit vers d'autres types de fonctions qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc justement, comme vous pouvez voir avec ces mobilités, ça va éviter par exemple un point de vente qui baisse en chiffre d'affaires, ça va éviter de licencier une grande partie de ce point de vente. Plutôt que de licencier, on va répartir les salariés qui sont en trop dans d'autres points de vente qui ont besoin de main d'œuvre. Donc ça, c'est à ça que ça sert la clause de mobilité. Concernant les conditions de validité, alors dès que vous avez une clause, quoi qu'il arrive dans un contrat, c'est-à-dire une clause, elle n'est pas forcément obligatoire dans tous les contrats, il faut qu'elle soit inscrite dans le contrat. Si elle n'est pas inscrite dans le contrat, votre clause de mobilité ne vaut rien. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une zone géographique qui soit déterminée à l'avance. On ne peut pas vous dire vous êtes mobile dans le monde entier. Il faut qu'on vous dise dans la France entière ou dans une certaine région, dans un certain département. Il faut que cette zone géographique elle soit indiquée. Il faut que le délai de mise en œuvre justement de cette clause de mobilité soit suffisant. On ne peut pas dire à un employé du jour au lendemain de lui dire tiens tu es à Paris, tu vas à Toulouse, comme ça. Demain tu es à Toulouse. Non, il faut laisser un délai déjà pour que la personne s'organise, pour qu'elle organise son déménagement qui est en grande partie souvent pris en compte par l'entreprise. Il faut un délai en temps qui soit suffisant. Et il faut également pas de modification de salaire vers le bas notamment. Donc lorsqu'on fait une mobilité géographique, on n'a pas le droit de vous dire vous gagnez 1800 € avant, maintenant ça sera 1600 € dans ce magasin. C'est pas possible. Ça peut être que vers le haut en tout cas, mais on ne peut pas proposer un salaire plus faible qu'auparavant. Concernant la clause de non-concurrence, maintenant, l'objectif c'est de protéger les connaissances, les techniques, les savoir-faire d'une entreprise, puisqu'il y a certains savoir-faire qui sont complètement confidentiels au sein d'une entreprise. Donc il faut elle peut être activée en fin de contrat. Si elle n'est pas activée en fin de contrat, justement la clause de non-concurrence rentrera pas en œuvre. Donc ça veut dire que le salarié pourra aller travailler où il veut, mais il ne percevra pas justement la compensation qui va avec. Donc on va voir tout ça. Donc concernant les conditions de validité de cette clause de non-concurrence, également comme la clause de mobilité, il faut qu'elle soit inscrite dans le contrat. Comme toute clause, si elle n'est pas inscrite, elle ne vaut rien. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une zone géographique qui soit inscrite aussi dans le contrat. On ne peut pas dire vous ne pouvez pas, en tout cas on peut dire vous ne pourrez pas effectuer votre prochain emploi dans le monde entier dans ce type de secteur. Vous pouvez le faire. Par contre c'est vrai que la compensation sera beaucoup plus élevée. Mais il faut qu'en tout cas cette zone géographique elle soit indiquée. Il faut qu'il y ait une durée de restriction. On ne peut pas restreindre à vie une personne à effectuer tel ou tel métier. Ou en tout cas sinon il faut que la compensation financière soit suffisante. Il faut également on sache quel type d'emploi c'est visé. On ne peut pas dire vous ne pourrez pas faire tous les emplois qui existent. Non, par exemple on travaille dans une société informatique, vous ne pourrez pas être informaticien par exemple en PACA, en région PACA pendant 2 ans. Voilà, donc ça c'est la clause de non-concurrence et il faut qu'il y ait une contrepartie financière à la hauteur des restrictions. Alors je vous rassure, ces clauses de non-concurrence, elles ont lieu principalement avec les cadres, donc les personnes qui ont un statut qui est assez élevé, tout simplement parce que ces personnes ont accès à des techniques, des savoir-faire, des connaissances, des informations qui sont complètement confidentielles et pour protéger justement la concurrence, que ces personnes n'aillent pas à la concurrence, remettre en œuvre les choses qu'ils ont apprises pendant leur entreprise, justement il y a des clauses de non-concurrence qui valent souvent beaucoup d'argent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!